Un jour je connaîtrai tous les SCP, j'y passerai des nuits entières. Je ferai tout pour les débusquer et passer les défis. Je parcourrai la terre. Allez, c'est bon, faudrait pas non plus abuser des bonnes choses. Hein. Hey, salut à tous les petits trolls et bienvenue dans ce nouvel opus où l'on va cette fois-ci s'intéresser au numéro 682. Oui, encore. Mais bon, je cherche pas, hein, je crois qu'on en aura clairement jamais terminé avec ce SCP. Bon, et puis surtout, ça me permet de sortir une petite vidéo en attendant une bien plus grosse qui est d'ores et déjà en préparation et qui, sans trop spoiler, s'intéresserait à un SCP qui serait de la même classe que le fameux dévoreur de monde. Et oui, là, je pense que ça vient de faire tilt chez pas mal d'entre vous. Bon, et du coup, c'est vrai que je me voyais mal vous faire attendre encore 2 semaines de plus sans présentation SCP, sachant que je n'ai pas sorti grand chose ces derniers temps, même si là pour le coup j'avais une bonne raison. Mais bref, ceci n'est pas le sujet, donc recentrons-nous un petit peu sur cette intrigante mais néanmoins épique tentative d'empoisonnement de 682 par la Fondation. Et ce à l'aide d'un autre SCP que nous allons d'ailleurs voir de suite. J'aime les transitions. SCP-807 n'est au premier abord rien d'autre qu'une simple assiette en céramique couleur saumon, ne mesurant pas plus de 20 cm de diamètre et sur le bord de laquelle on peut lire « Dîner de la dernière chance ». Ce qui reste tout de même assez intriguant. Et en y regardant de plus près, non sans raison. Puisqu'en effet, suite à sa récupération par la Fondation, il a été très vite remarqué que toute nourriture posée sur l'objet se transformait en une variation de sa forme originale, mais cependant possédant dès lors une concentration en graisse, sodium et cholestérol fortement élevée. Et quand je dis fortement, c'est pour être gentil. Hein. Parce que là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu bouffes rien qu'un salsifis qui a été en contact avec cette foutue assiette, clairement tu prends 20 kilos dans la gueule. Bon, et aussi accessoirement, tu meurs d'un arrêt cardiaque dans les 5 minutes qui suivent l'ingestion du produit, due à l'augmentation massive et soudaine de graisse dans les artères. Donc ouais, ce qui est un petit peu plus embêtant du coup. Même si toutefois il est à noter que dans certains cas, une opération chirurgicale effectuée immédiatement après consommation du produit permettrait de sauver le malheureux. Mais bon, le mieux reste quand même d'éviter au maximum tout contact avec l'entité. D'autant plus que le petit 807, bah mine de rien, ouais, c'est un petit filou. Parce que d'accord, il transforme n'importe quelle bouffe en amas de graisse, certes, mais de plus l'arôme qui s'en dégage rendra celle-ci quasi irrésistible pour quiconque se trouverait dans la même pièce. Nani? Ah, c'est fini. Je dois résister. C'est pas si terrible en fait. Hein. Quelqu'un aurait du ketchup? Et en conséquence de quoi, tout employé travaillant sur l'entité doit au préalable avoir bien mangé et surtout porter une combinaison de protection ainsi que des contentions buccales afin d'empêcher, dirons-nous, toute ingestion accidentelle. Donc ouais, même si c'est loin d'être le SCP le plus dangereux qu'on ait vu jusque-là, fort est de constater qu'il se défend quand même pas mal, le coquin. D'où son classement en Euclide d'ailleurs. Et également l'idée saugrenue qui a eu la Fondation de l'utiliser pour exterminer 682. Bon, en rajoutant tout de même au plat cyanure et morphine afin de maximiser les chances d'en finir, parce que bon, ça va, on connaît la bête. Hein. SCP-682 est introduit dans la salle de test, à l'intérieur de laquelle a été auparavant placé un plat Made in 807, constitué de pas moins de 10 kg de viande, 10 litres de mayonnaise, 1 litre de cyanure, et enfin 1 kg de morphine, et qui a été dès lors appelé le spécial 682. Après quelques secondes d'hésitation, le reptile se jette finalement sur la nourriture et l'avale goulûment. 9 minutes plus tard, alors que ce dernier ne cesse de réclamer un nouveau spécial, il finit au final par s'écrouler, ne semblant dès lors ne montrer plus aucun signe de vie, et ce, pendant plus de 45 minutes consécutives. 2 classes D sont alors envoyées dans la cellule, munies toutefois de 2 nouveaux spécials au cas où, et bien sûr équipées de protection anti-807. Après quelques minutes, et alors que 682 semble totalement amorphe, un des classes D est invité à s'en approcher. Et c'est à cet instant, alors que ce dernier s'apprêtait à poser la main sur la créature, que la peau de celle-ci se rompit à 11 endroits différents, libérant de multiples geysers sanglants, avant que ce dernier ne finisse par se jeter sur eux. A noter qu'après avoir éliminé les 2 malheureux, le SCP termina tranquillement ses 2 plats, et ce, sans que ces derniers ne semblent cette fois-ci avoir le moindre effet sur lui. Et oui, là du coup il est plus que légitime de penser que les plats servis au SCP n'ont en réalité jamais eu aucun effet sur lui. Et même plutôt qu'il s'est tapé 2 bonnes barres aux dépens de la Fondation. Trop gaulerie ce 682. Bref, sur ce comme d'hab, les petits trolls, le petit like et le petit partage qui fait plaisir pour soutenir la chaîne si ça vous a plu. Et avant qu'on se quitte, sachez que vous pouvez me rejoindre sur Discord, je mettrai le lien en commentaire pour ceux que ça intéresse. Là aussi on s'y tape 2 bonnes barres et surtout ça te permettra de discuter au KLM avec d'autres SCP addicts. Donc n'hésite pas. Bon, par contre, commentaire que je n'épinglerai pas cette fois-ci, mais justement, je compte sur vous, membres du Discord, pour qu'il reste, en top commentaire. Membres du Discord, manifestez-vous! Allez, tartiflette.